Ça y est tout le monde, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après une semaine de compétition culinaire de niveau mondial, 3 chefs restent en lice. Ils sont venus de France, d'Italie et des États-Unis. Le jury va maintenant trancher pour désigner le vainqueur dans ce duel culinaire de niveau mondial. La reine de la cuisine garde toujours les yeux rivés sur son mets. Sa cuisine reste aussi énigmatique qu'elle. 5, 4, 3, 2... Voici mon iceberg doré par le soleil. Reine de la cuisine! 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 C'est la dernière fois que je me tiens devant le public en tant que reine de la cuisine. Après ça, j'effacerai mon nom pour quelqu'un que j'aime. Rebondissement de choc. La mystérieuse reine de la cuisine, championne de la cuisine à 4 reprises, vient d'annoncer sa retraite. Les raisons de sa décision restent inconnues. Tiffany. Pardon, je suis couverte de farine. Ça me désole de devoir te quitter pendant 3 ans. Tu vas me manquer. T'inquiète, tu vas tout déchirer au cordon bleu, mon chéri. Ta cuisine est incroyable. Et c'est surtout grâce à elle que j'ai pu réussir à vaincre mes troubles alimentaires après tout. Je te soutiendrai. Tiff, crois-moi, à mon retour, je vais faire de toi une femme comblée. Compte sur moi, Barry. Je veillerai sur ta mère. Tes rêves sont aussi les miens. Je veux divorcer. Barry, mais c'est quoi ce délire? Moi, c'est Sarah Rose, la nouvelle pépite du cordon bleu. Et la future femme de Barry. Future femme? Elle n'est pas comme toi, Tiff. C'est la protégée de la reine de la cuisine, avec le soutien du groupe de restaurants DX. J'ai jamais formé personne. Tiff, je vise maintenant plus haut, et ça passe pas une femme à ma hauteur. Mais il y a 3 ans, tu disais... Même les meilleurs bouffes finissent par se gâter, n'est-ce pas? Pareil pour l'amour. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est tout ce que j'ai? Que l'amour se gâte? Sacrifier. Une femme au foyer, qu'est-ce qu'elle sacrifie vraiment au final? Signe ces fichus papiers de divorce, Tiff. On va demander son avis à ta mère sur tout ça. Elena, ton fils est de retour. Et il demande le divorce. Enfin! Il serait temps qu'il se débarrasse de toi. Quoi? Maman, voici Sarah. Voilà donc ma nouvelle belle-fille. Ravie de te rencontrer enfin, Elena. Barry m'a énormément parlé de toi. Elena, donc tu savais pour la liaison de Barry depuis le début? Liaison? Ne sois pas ridicule. Je ne t'ai jamais vue comme ma belle-fille. Une bonne de luxe, voilà ce que tu es. En quoi tu peux aider la carrière de Barry? Sarah va le propulser vers des sommets inédits. Tu ne fais pas le poids face à elle. Désormais, je prendrai bien soin de toi, Elena. Il y a à peine 3 ans, j'ai tout abandonné pour rester et m'occuper de ta mère. Pour que tu puisses réaliser tes ambitions culinaires au cordon bleu. C'est moi qui t'ai offert la sérénité, Barry. Moi qui ai veillé sur ton foyer. Ferme-la maintenant! Sérieux, Tiffany? Servir ma mère tes infamies, et tu oses prétendre t'occuper d'elle? Elena a une glycémie élevée, tu sais. Elle a besoin d'une alimentation saine pour... Excuses et encore des excuses. T'es juste nulle en cuisine. T'as rien fait d'autre que de vivre à leur crochet. Ces 3 dernières années. Barry, c'est que des bêtises et tu le sais. Tu n'es qu'une sangsue. Tout ce que t'as fait, c'est attendre à la maison et que je subvienne à tes besoins. Même une bonne aurait mieux fait. 3 ans, Elena.
3 ans que je cuisine, nettoie et veille à ce que tu ne rates aucun repas. Oh. Comment oses-tu? Barry, tu vois comment elle me parle? Tu vois tous les abus que j'ai endurés pendant que tu n'étais pas là? Ne t'adresse plus à ma mère sur ce ton, petite ingrate. Très bien. Tu veux divorcer? Voilà. Grave bien ces mots dans ta tête. Tu vas le regretter. Tiens, ta paye de femme au foyer. Là, on est quitte. Oh là là, mon chéri. Elle va ramasser ses billets comme une mendiante sous la pluie. Garde ton fric, Barry. Un jour, t'en auras plus besoin que moi. Et Sarah, tu m'as pas volé mon mari. Tu viens de récupérer mes déchets. Il me tarde d'être au jour où ils découvriront que je suis la reine de la cuisine. Bonsoir. Excusez-moi, je peux entrer? Je veux juste échapper à la pluie. C'est maison éclat ici. On n'accueille pas les sans-abri. Dehors. Je suis pas une SDF. Écoutez, je peux commander un verre de vin pendant que j'attends mon Uber. Notre carte est sûrement trop chère pour vous. Maintenant, sortez d'ici. Tout va bien, mademoiselle? Monsieur? Est-ce ta façon d'accueillir nos clients? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Rentre chez toi, et que ça se reproduise plus jamais ici. Oui, monsieur. Merci. Entrez. Hors de question que je laisse ma cliente mourir de faim et de froid. Bienvenue à Maison Éclat. Oh, désolé, enfile ça. Ça ira. Merci. Bien. Je vais te faire un truc chaud. Ah. Non, c'est bon. Votre cuisine doit être fermée de toute façon. J'ai pas faim. Un verre de vin me suffira amplement. Voilà la journée la plus gênante de toute ma vie. Écoute, mes clients repartent jamais le ventre vide. Et t'en fais pas, c'est moi qui régale. Cela va de soi après un service si déplorable de mon employé. Allez, assieds-toi. Voilà, j'aimerais que tu essaies ça. C'est le risotto de ma grand-mère. C'est pas bien? Non, non, au contraire. C'est le meilleur plat que j'ai mangé. Hé, oh, doucement. Je ne pensais pas que mon risotto pouvait autant émouvoir. Au fait, moi, c'est Claude.
Merci, Claude. Moi, c'est Tiffany. Alors, Claude, votre restaurant recrute du personnel en ce moment? Je sais comment cuisiner, et je peux vous prêter main forte en cuisine. Tiffany, t'es un chef? En réalité, je suis... Écoute, franchement, j'adorerais t'embaucher, mais ce n'est pas possible pour le moment. Mon grand-père m'oblige à fermer l'établissement bientôt. Comment? Pourquoi? Pourtant, c'est magnifique ici. Embauchez-moi, et je redresserai la barre. Je suis carrément douée pour... Les problèmes conjugaux. Mon grand-père exige que je sois marié avant mes 30 ans. Et me voilà. Toujours célibataire. Permettez-moi, monsieur. La voie est libre. Aucune perturbation à signaler. Pourquoi cet homme me dit quelque chose? Où est-ce que je l'ai croisé? Et Eric. Bonsoir, monsieur Wyndham. Une seconde. Claude Wyndham? Genre l'héritier du plus gros empire de puces électroniques aux États-Unis? Bonsoir, papy. Je savais que tu te cachais ici, Claude. Là, ton temps est écoulé. Tu m'avais promis une future épouse. Où est-elle? C'est quoi cette histoire d'héritier milliardaire qui monte un resto à Culver? Est-ce que c'est elle? Papy, ce restaurant, c'est mon projet de cœur. Et c'était le rêve de ma mère. D'ailleurs, j'ai déjà fait augmenter la valeur de l'entreprise de plusieurs milliards. Ce mariage est-il vraiment si important? Ah oui, il l'est. Tu es l'héritier des Wyndham, et nous avions un accord. Je t'ai laissé poursuivre ce projet qui te tient à cœur. Et en contrepartie, eh bien, toi, tu devais te marier. Mais s'il y a eu un quelconque changement, dis-le clairement. En fait, papy t'a deviné. La voilà. Ma fiancée. Tiffany. Tiffany. Quoi? Joue le rôle et le poste sera à toi. Oui, c'est moi. Bonsoir, monsieur Wyndham. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Tiffany Lockhart. Mademoiselle Lockhart, vous êtes vraiment fiancée à mon petit-fils? Évidemment. On vient de se fiancer et on vit le parfait amour. Sinon, pourquoi serais-je ici en pleine nuit? Formidable. Ça me rend heureux. Mais cette bague est plutôt petite. Oh là là, j'ai oublié d'enlever cette bague. Tu ne fais pas attention à ce genre de détails, Claude. Attends, elle est déjà mariée? Pourquoi elle porte une bague? Notre accord portait sur un mariage, hein? Alors ne tente surtout pas de me berner avec de simples fiançailles. Alors quand est-ce que vous vous marierez pour de vrai? Grand-père, allez, je lui ai fait ma demande. Laisse-nous savourer ses fiançailles. Allez. Bon. Mais ce restaurant ferme ce soir, jusqu'à ce que vous soyez mariés. Demain. On se mariera demain, monsieur. Surprise! Oh là là, chérie, c'est incroyable. On a enfin réussi à avoir notre certificat de mariage. Tout ce que j'ai fait pour toi, chaque instant, en valait le coup. Qui aurait cru que ce serait si facile de lui faire signer les papiers de divorce? Oh ma parole, Tiffany. Tu nous as réellement suivis jusqu'ici pour me récupérer. Ça ne marchera pas. Ou alors, t'es là pour ton lamentable remboursement de pension alimentaire? Jamais de la vie. Je ne serai là pour toi, Barry. Dis-moi, alors pourquoi est-ce que t'es là? Elle est là pour m'épouser. Désolé du retard. C'est pour toi. Merci. Est-ce que tout va bien? Ça va. J'ai juste croisé quelques casse-pieds. Allez,
allons nous marier. Excusez-nous. C'est impossible qu'elle se soit remariée aussi vite. C'est juste son coup pour me rendre jaloux. Je pense qu'ils se fréquentaient déjà bien avant, ça se voit. Voilà pourquoi elle a accepté de divorcer aussi facilement. Non. Impossible. Tiffany est obsédée par moi. Cet homme est juste un acteur payé. Tu penses toujours à ton ex, c'est ça? Pas du tout. Peu importe. Mais c'est qui cet homme? J'ai bizarrement l'impression de le connaître. J'arrive pas à croire que j'ai divorcé, me suis remariée, que j'ai trouvé un nouveau travail en seulement 24 heures. Ton ex-mari a vraiment l'air d'être une mauvaise personne. Oui. 3 ans de gâchis avec cet homme, c'était vraiment pas dingue. Tiffany, on se plante tous concernant les gens de confiance ou ceux qu'on prend pour des potes. Mais au bout du compte, si tu restes fidèle à toi-même, rien ne peut te briser. Bon, alors, comment je peux t'aider, boss? J'aurais besoin d'un coup de main pour classer ces reçus. Oui, avec plaisir. Oh, j'allais oublier. Tiens, je vais te donner ça. J'ai mis $1 million dessus. Merci de m'avoir épousé. $1 million? Je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà donné un travail et un endroit où dormir. C'est suffisant. Ouais, mais c'est... Pas de mais. Je n'accepterai pas ces $1 million. Bon, boss, je vais retourner travailler. D'accord, bon, t'as entendu mon grand-père. Il veut que je fasse mieux. Ça ne te dérange pas? Non, j'allais la jeter de toute façon. C'est pas vrai. Claude, je peux pas. Si tu refuses de prendre mon argent, je te demande d'accepter cette bague. Vois ça comme un accessoire. J'espère qu'elle te plaît. Sérieux, Joey? Tu sais pas frapper? J'ai frappé. Pardon, boss, mais il y a un client qui fait un énorme scandale, et c'est un critique gastronomique en plus. Je vais gérer ça. Ça, c'est immonde. Je ne paierai pas pour ça. Je suis vraiment désolé pour... Attendez, je connais cet homme. André Lorenzo. Il était juge à mon dernier championnat de cuisine. Ça... Excusez-moi. Monsieur, votre plat ne vous convient pas? C'est vous la responsable? Vous appelez ça un magret de canard? Vous êtes loin du compte. Goûtez, goûtez. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui a bien pu arriver au chef de ce restaurant? Pardon, monsieur. On vous en refait un autre tout de suite. Boss, c'est pas la première fois que cet homme débarque pour nous embêter, d'accord? Le groupe DX doit forcément le payer ou je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Je l'ai goûté. Le groupe de restaurants DX a piqué 3 de mes chefs. Alice prend le relais et dépanne en cuisine. Franchement, je cherche toujours la reine de la cuisine. Claude est en train de me chercher? Toujours rien pour l'instant. Elle y connaît quoi en cuisine, cette femme? Hein? Pour qui tu te prends pour critiquer notre cuisine, hein? La sauce part complètement en vrille. La cerise écrase le goût du canard. Alice a cuisiné dans des hôtels 5 étoiles. Tu vas remettre en question son niveau pour une simple bouchée? Le client a aussi détesté ça. Bien! Tu crois que tu peux faire mieux? Alors fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avales ta langue? C'est juste une hôtesse. Elle n'y connaît rien. Elle est juste là pour sourire et débarrasser. C'est bon, un jour tu pourras discuter avec nous. Hé, arrêtez tous les deux. Elle essaie juste de filer un coup de main. Je vous paie tous les deux pour cuisiner, pas Tiffany. Alors, réglez-moi ça. En fait, je vais le faire.
Une fois et seulement une fois. Alors ouvrez bien les yeux. Veste de chef? Oh, allez. Du vent, zéro substance. J'avais aucune idée que tu maîtrisais ça aussi. Mais vraiment, le visuel n'est pas tout, ok? Ce client cherche juste à foutre le bordel. Vas-y, envoie ça. Tu vas voir qu'il va revenir direct. Exactement, c'est le goût qui prime, d'accord? T'es qu'une nana lambda de l'accueil. Tu peux pas te pointer au menu juste avec ça. Alors, on va avoir ça? Faut que je vois ça. Mon Dieu! Monsieur, on a refait le plat pour vous. Vous avez changé de chef? S'il vous plaît, goûtez ça. Attends voir. Il va tout recracher. Wouh! 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 Je n'arrive pas à croire que tu pars à l'université dans une semaine. Je ne suis pas prête à ce que l'été se termine. Ça veut pas dire que c'est fini entre nous. Mais tu dois juste me promettre que tu retourneras pas avec ce trou du cul de Marc. Jamais. Non. Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Moi non plus. Je reviendrai pour toi un jour. Je t'aime, Caroline Miles. Je t'aime aussi, Easton Black. Oh non. Mes règles ont une semaine de retard. Qu'est-ce que je vais faire? Caroline? La mère d'Easton. Madame Black, bonjour. Tu crois que tu es enceinte de l'enfant d'Easton? Sale traînée! Easton a une bourse d'études complète de hockey, et je ne te laisserai pas ruiner son futur en le piégeant dans cette ville minable pour élever un bâtard avec toi. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, laissez-moi parler à Easton, d'accord? Je ne sais pas de le piéger. Tu vas rompre avec lui, et tu vas te débarrasser de ce bébé. Ou bien, tu n'as absolument aucune idée de ce dont je suis capable. Si je parle du bébé à Easton, il renoncera à sa bourse. C'est son rêve. Je ne peux pas lui faire ça. Sa mère a raison sur un point. Il a un bel avenir qui l'attend.
C'est une promesse que je te fais, Caro. Que je t'aime et que je reviendrai pour toi. Caroline? C'est quoi ce bordel? Je suis même pas encore parti et tu te remets déjà avec ce connard? C'est une putain de blague ou quoi? Non. Je reviens juste à la raison. Je vais revenir pour toi. Je vais intégrer la LNH et ensuite... Toi, il s'agit toujours de toi, hein? Toi, et ta carrière et ton hockey. Tout ce qui t'intéresse, c'est le hockey. Easton, mais... Mark... Il tient à moi. Je t'aime, Caroline! Je dois juste me construire un avenir, et ensuite je pourrai te donner tout ce que tu veux. Tu ne seras jamais la star que tu crois être, Easton. C'est terminé. C'est ça, minable. Ciao. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Mark, salut! Je veux qu'on se remette ensemble. Je croyais que tu voulais de moi. J'ai changé d'avis. Je ne me remettrai jamais avec toi, Mark. T'es qu'une espèce de sale folle bipolaire. Surtout ne m'appelle plus jamais, putain. Je suis désolée, Easton. Comment elle a pu me faire ça? C'est la seule solution. Pardon? Ouais. Oh, en parlant de hockey, t'as vu les infos sur ton ex-superstar? Tout le monde dit qu'Easton va faire de grands changements. Vous devant. Easton, vous êtes le plus jeune joueur de hockey à remporter le titre de MVP. Mais vous avez choqué tout le monde en annonçant votre départ de l'équipe qui vous a rendu célèbre. Pouvez-vous nous dire quelle sera votre prochaine équipe? Sans commentaire. C'est bien pour lui. Il a réussi, comme il l'avait toujours dit. Qu'est-ce que tu dirais à Easton, si tu le revoyais? Oh, je n'en ai aucune idée. Ça fait 8 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne doit jamais découvrir qu'il a une fille, d'accord? Mais il n'y a aucune chance que ça arrive. Il est la plus grande star du hockey de la côte Est, et je nettoie les toilettes d'une patinoire à Los Angeles. Ça fait 8 ans, Caroline Miles. Bouge-toi le cul, Caroline. Il faut que tu sortes les poubelles. Je sais, Lucinda, je m'en occupe. Tu as oublié que mon père est l'entraîneur des Vipers de LA. C'est lui qui gère tout ce putain d'endroit. Et toi, tu n'es qu'une pauvre concierge. Tu m'appartiens, Caroline. Si j'étais à ta place, j'éviterais de répondre. Poubelle! Maintenant! Comme tu voudras, Lucinda. Vite! Le nouveau capitaine des Vipers sera là d'une seconde à l'autre et il faut que cet endroit soit impeccable. Ne me fais pas honte aujourd'hui. Le nouveau capitaine? Bienvenue chez les Vipers de Los Angeles, Superstar. Bienvenue chez les Vipers de Los Angeles, Superstar. Tout commence aujourd'hui, hein? C'est parti. On va voir cette nouvelle patinoire ou quoi? Ouais, allons voir ça. Tiens-toi bien.
Bonjour, Easton. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Capitaine Black, on a de la chance d'avoir une star comme toi dans cette équipe. Eh bien, je suis ravi d'être ici, coach. Voici Ziggy, c'est mon ailier droit. Je ne peux pas jouer sans lui. Je suis heureux d'être ici, coach. J'ai hâte de gagner avec l'équipe. On m'a dit qu'il y a des papiers à me faire signer dans le bureau. Oui, c'est le cas. Lucinda, peux-tu faire visiter les locaux à Easton, s'il te plaît? Oh, ça sera avec plaisir. Juste ici, voici notre patinoire. Et ici, nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il te faut dans notre salle de repos. Easton. Easton? Oh non. Il a rejoint les Vipers de LA. Qu'est-ce qu'Easton fait ici? Bonjour, je m'appelle Easton Black, mais apparemment tu connais déjà mon nom. Caro... Lynn, Mills. Non, ne le touche pas. Tu es couverte d'ordures et tu pues la mort. Tu avais une seule chose à faire, putain. Je suis vraiment désolée que ce soit arrivé, Easton. Je te promets que nous avons d'autres employés plus compétents. C'était un accident, je sortais juste la poubelle comme tu me l'as demandé. Arrête de parler. Tu es viré. Tu es viré. Nettoie d'abord ça. Il y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi aujourd'hui, Capitaine Black? Oui, je cherche une assistante personnelle. Ouh. Juste pour m'aider à me familiariser avec l'équipe, gérer mon planning, faire des courses, ce genre de choses. J'aimerais beaucoup t'aider, Easton, vraiment. Mon père est l'entraîneur. Je sais ce qu'il faut faire pour que le capitaine soit heureux. En fait, je pense que Caroline serait parfaite pour ce poste. Caroline? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Ouais, il me semble que tu es très occupée, Lucinda. En plus, Caroline vient tout juste de se faire virer, ce qui veut dire qu'elle est libre en ce moment. Alors, qu'en dis-tu, Caro? Tu veux être mon assistante personnelle? Tu veux être mon assistante personnelle? Non. Non, je ne pense pas pouvoir. Moi, je peux. Désolé, Lucinda. Je dois m'occuper d'un truc urgent. On en reparle plus tard, d'accord? Allez, Ziggy, on y va. Eh mec, tu m'as promis que si on venait ici et qu'on gagnait le match des Vipers, on serait les rois de la LNH. Ne me dis pas que t'es venu ici que pour elle. C'est pour l'amour du sport, Zig. C'est pour ça qu'on est là. Allez, on s'en va. Ah, super. Oh, ma petite chérie. Est-ce que tout va bien ici? Oh, c'était... bon sang, c'était... Easton. Black. Papa? Papa! Est-ce que tu lui as dit? Non. Oh, je n'avais pas réalisé à quel point il ressemble à son père. Salut, je m'appelle Easton Black. Je suis le nouveau capitaine de l'équipe des Vipers. C'est vrai, j'adore faire du patin à glace. Oh, on a un point commun, alors? Je suis vraiment désolée qu'elle t'ait appelé papa. Elle a dû apprendre ça en regardant trop la télé, hein? Caro, tu as une fille? Non, Easton. Nous avons une fille. Oui. Easton. Hailey est ma fille. Elle m'a quitté pour Mark et elle a eu un enfant avec lui. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Pourquoi tu as appelé Easton papa? Je sais que tu m'as dit que mon père n'était plus là, mais chaque fois que je rêve de lui, il ressemble exactement à ça. Rentrons à la maison, d'accord? Tu es très calme à propos de tout ça, tu sais.
Si le père secret de mon bébé débarquait à l'improviste après 8 ans, je paniquerais complètement. Eh bien, merci beaucoup. Juni, ça m'aide beaucoup. Ouais. Alors, tu vas lui dire? Et lui dire quoi? Exactement. Oh, salut! C'est super de te revoir après t'avoir largué il y a 8 ans. Pardon, je ne t'ai pas dit pour ton enfant. Oui, et aussi, vraiment merci beaucoup de m'avoir fait perdre mon travail dont j'ai désespérément besoin pour ma famille. Ouais! Ça va super bien se passer. Oh! À quel genre de jeu tordu il joue? Tout ça pour m'embaucher comme assistante personnelle? Je ne lui fais pas confiance. Je pense que tu devrais accepter. Si tu veux mon avis, il se moque de toi uniquement parce qu'il tient encore à toi. Non, 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 non. Correction. Il tenait à moi. Il n'est plus le même homme que j'ai connu il y a 8 ans. Il n'est pas... Maintenant, c'est juste un autre salaud de hockeyeur arrogant. Ok, ouais, bah, salaud ou pas, t'as besoin d'un travail et d'argent. Et quel est le meilleur moyen de connaître le vrai Eastern Black que de devenir son assistante personnelle? Qui sait, il pourrait te surprendre. Écoute, dans tous les cas, Easton mérite de savoir qu'il a une fille, ok? Tu ne peux pas séparer Hailey de son père pour toujours. Lucinda? Viens chercher le reste de tes affaires à la patinoire demain à la première heure, ou elles iront à la poubelle. Easton ne devrait avoir dû que pour moi. Dans cette petite traînée minable. Après aujourd'hui, elle ne mettra plus jamais les pieds dans cette patinoire. Je m'en assurerai, oui. Salut Easton, ton nouveau maillot des Vipers. Le reste de l'équipe sera bientôt là et ils sont très impatients de te voir. Cool. Je vais juste prendre une douche rapidement et je sortirai dire bonjour, d'accord? Merde, désolée Caroline, c'était un accident. Oui. Bien sûr, Lucinda. Oh, tu devrais courir à la douche et t'occuper de ça avant que la tache ne s'incruste. Bon sang, quel garce. On va bien s'amuser. Enfin, après 5 ans, je rentre après avoir servi ma patrie pour t'épouser, ma belle Hélène. Hélène, je peux enfin te dire que le PDG qui a secrètement payé tes études, tes stages et tes recherches, c'était moi, ton amour de jeunesse. Monsieur Christophe Bazin, bienvenue. Merci. Monsieur, comme convenu, mademoiselle Hélène Sorel sera la directrice du département recherche du groupe Simon. Vous pouvez lui dire que vous avez usé de votre influence pour l'aider. Hélène est brillante, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Ce soir, il y a une cérémonie et mademoiselle Hélène Sorel vous a invité. Monsieur le PDG du groupe Empire Alpin. J'en serais ravi. D'ailleurs, je veux la demander en mariage ce soir. Préparez donc 3 cadeaux de mariage. Bien, monsieur. Je te dépose? Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas mis les pieds ici depuis 5 ans. Je veux marcher un peu.
C'est là qu'on s'est vu, Hélène. Enfin, je te vois. Tu es bien mieux en vrai. Je peux t'aider? Charlotte Simon, présidente du groupe Simon. Diplômée de HEC, héritière milliardaire, et c'est ma voiture. C'est la présidente de l'entreprise où travaille Hélène. Je ne peux pas lui dire que je dirige l'Empire Alpin. En tout cas, pas avant la réception de ce soir. Christophe Bazin. Profession, soldat de retour au pays. Sans diplôme. Et ma voiture, ses bottes. Tu oublies un truc. C'est que tu seras mon mari. C'est que tu seras mon mari. Ton mari? Oui. Mon assistante a préparé un mariage blanc. Tu ne t'en souviens pas? Je te paierai 30 000 $ par mois pendant 3 ans. Ensuite, on divorce et je te donne 1 million de plus. Alors, marions-nous. Je crois que tu te trompes de personne. J'ai une copine et... elle va arriver. Ah bon? Excuse-moi, je me suis trompée de personne. Désolée. Stéphanie, où est l'homme du mariage arrangé dont tu m'as parlé? Quoi? Où en est notre projet d'énergie? Je connais ce projet. Charlotte Simon est une excellente femme d'affaires. Le projet a mal tourné et on a perdu des millions en une demi-heure. Non, c'est pas bon. Surtout qu'on est en plein appel d'offres avec l'Empire Alpin. Bon, on ne va pas laisser quoi que ce soit gâcher nos plans. Alors, vends des actions immédiatement. Mais mademoiselle Simon, vous y avez passé des années. Oui, je sais. Mais il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre des objectifs plus grands. J'ai vraiment besoin de cet investissement de l'Empire Alpin. C'est ma seule chance d'échapper à ce mariage arrangé par ma famille. Non, vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Dans environ 5 minutes, le temps va annoncer un accord qui va booster l'énergie verte. Ton projet va s'envoler. Ne vends pas, fais-moi confiance sans regret. D'où tu sors ça? D'Internet ou je ne sais quoi? Ah, ne le prends pas mal. Le truc, c'est que le groupe Simon possède les meilleurs analystes du monde entier. S'ils ne peuvent pas prévoir ça, qu'ils pourraient. Fais confiance à ce soldat. Ce n'est que 5 minutes. Pourquoi se presser? Excuse-moi. Ma copine vient d'arriver avec sa mère. Ne vends pas, crois-moi. Mademoiselle Simon, c'était qui, lui? On lance la vente? Oui, fais-le. Ne vends pas, crois-moi. Pourquoi lui faire confiance? Non, attends. Donne-moi 5 minutes. Voyons ce qui se passe. Hélène, mon amour, ça faisait longtemps. Regarde, j'ai toujours notre bague de fiançailles. C'est fini, Christophe. On rompt? Oui, on rompt. On a eu une relation à distance pendant 5 ans. Pourquoi rompre maintenant? On peut tout arranger ensemble, chérie. Mais je ne vois aucun avenir avec toi ni pour nous, et tu ne peux pas m'offrir la vie que je mérite. Je t'ai donné tout. Ce que tu as demandé, ça ne suffit pas? Oh, tu parles de ces quelques milliers de dollars que tu nous donnes chaque mois? Christophe, regarde bien ma fille. Tu sais qui elle est devenue? Je suis la meilleure chercheuse en biomédecine du pays, la plus jeune à avoir eu un prix Nobel. Et le groupe Simon m'a offert un poste à la recherche. Maintenant, je suis millionnaire, Christophe. Et toi? Tu es quoi? Rien du tout. C'est vraiment ce que tu penses? Je mérite mieux que ça. Tu oublies que j'ai quitté Polytechnique pour l'armée afin de payer tes études? Est-ce que tu pourrais penser un instant à tout ce que j'ai enduré pour toi? À tout ce que j'ai vu sur le champ de bataille? Et maintenant, c'est ma faute. Mais je ne t'ai rien demandé, Christophe. 5 ans. Tu reviens après 5 ans. Et qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ce
Ce vieil uniforme sale. Respecte cet uniforme. Tu reviens sans boulot stable. Et quoi, tu espères que je t'entretienne? Arrête d'être aussi lâche. Lâche? J'ai risqué ma vie pas seulement pour mon pays, mais pour toi. Tu es experte pour déguiser tes ambitions égoïstes en intentions nobles. N'oublie pas, Hélène, que tu me dois tout ton succès. Oh non, 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 non. Comment oses-tu lui dire ça? Tu ne te rends pas compte de qui elle est. Tu n'es qu'une merde. Oui, tu m'as donné un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec ce que le mystérieux PDG m'a donné. Quel mystérieux PDG? Le roi de l'Empire alpin. Est apparu de nulle part et a balayé tous les magnats du pays. Et il possède les plus grands conglomérats. C'est moi le roi de l'Empire alpin. Mes 2 bourses. Mes diplômes. C'est lui qui me les a donnés, pas toi. Je vois. Tu as trouvé ton sugar daddy. Maintenant, tu me jettes aux ordures. Je veux un homme. Un vrai, pas un pauvre gars, qui sert de chair à canon pour survivre avec tous les autres miséreux. Tu as insulté mes frères d'armes, je ne le permettrai pas. Je penserais que ce serait un grand jour, Hélène, mais tu as montré ton vrai visage. Et même si ça me fait mal, je te jure que tu le regretteras. Tu n'as toujours pas compris, hein? Le groupe Simon organise une fête pour moi. Toute l'élite du pays y sera. Et toi, tu n'es même pas invité. Tu crois que je vais regretter d'avoir rompu avec toi? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Arrête de te vanter comme ça. Tu vas dire aussi que ma fille est entrée au groupe Simon grâce à toi. Sur ce point, tu as tout à fait raison. Tu sais, Christophe, l'importance du groupe Simon. Est-ce que tu sais qu'il a été créé par la meilleure, la numéro 1 du pays? Mademoiselle Simon, tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Christophe, c'est fini entre nous. Je sais que tu veux me récupérer, mais tu te ridiculises. Bon, les 5 minutes sont passées. Heureusement que j'ai écouté cet homme. L'OTA vient d'annoncer un nouvel accord commercial de 10 ans. Les transactions d'énergie renouvelable s'envolent. Quoi? Avait-il raison? Pas possible. Avec cette victoire, on peut garantir l'investissement de l'Empire alpin. Félicitations, mademoiselle Simon. Désormais, vous n'avez plus qu'à vous soucier de ce mariage arrangé. Qui est cet homme? Comment a-t-il pu prédire l'avenir? Il y a quelque chose chez lui que j'ignore encore. De plus, le PDG de l'Empire alpin vient de confirmer sa présence à la cérémonie de l'entreprise. Le légendaire roi de l'Empire alpin va assister à mon événement? Assurez-vous que tout soit parfaitement organisé. Tout ça grâce à ce soldat. Je dois découvrir qui il est. Mademoiselle Simon a tout bâti par elle-même. Je l'admire, mais un jour je serai meilleure qu'elle. Toi, Hélène, meilleure que Charlotte Simon? S'il te plaît, n'essaie pas de viser trop haut. Tu n'as vraiment rien compris, hein? Le PDG vient à la soirée et tout le monde verra à quel point il m'aime. Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Pourquoi penses-tu qu'il la soutient depuis si longtemps? Depuis tant d'années? Parce qu'il est fou amoureux d'elle. Ma fille est digne de lui. Dommage que tu ne puisses pas me voir briller, Christophe, mais je pense que c'est mieux ainsi, pour t'éviter d'être jaloux quand tu me verras avec un vrai homme à mes côtés. Une telle arrogance mérite un prix, Hélène. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te voir te ridiculiser. Et tu continues de mentir. La meilleure décision de ma vie, ça a été de te quitter. J'espère que tu te souviendras de tes paroles. Ne gaspille pas plus d'énergie pour ce déchet. Allons plutôt faire du shopping. Tu dois être radieuse pour le PDG ce soir. Tant d'années ensemble et c'est comme ça qu'elle me voit. J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira que le mystérieux PDG, c'est moi. Tu as gâché 5 ans de service militaire pour elle? Aïe. Je viens de sauver ta boîte et c'est comme ça que tu me remercies. Non, je pense que c'était de la pure chance.
Mais je vais te dire un truc. On va se marier. Je viens de me faire larguer et tu me demandes en mariage? Tu es si amoureuse de moi que ça? Oh, ne te flatte pas trop. Je veux juste t'aider à te venger. Tu ne veux pas avoir sa réaction ce soir à la fête quand j'annoncerai que tu es mon mari? J'adore l'idée. D'accord. Charlotte Simon, je te promets qu'à partir de maintenant, et tant que tu seras ma femme, je t'aimerai, je prendrai soin de toi et te protégerai pour le reste de ma vie. Toi, me protéger? Tu n'as aucune idée du genre de problème que j'ai. Comme je te l'ai dit, tant que tu seras ma femme, je réglerai tous tes problèmes. Tu as de l'assurance. Décroche-moi un investissement de l'Empire alpin. D'accord. C'est très facile pour moi. Envoie-moi la proposition pour le projet énergétique et je m'occupe du reste. En plus, je t'obtiendrai 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars? Avec 1 milliard, je serais déjà ravie. Fais confiance à ce soldat. Envoyé. Maintenant, on peut se marier? Là, tout de suite? Tout de suite. Bon, officiellement, c'est fait. On est mariés femmes. Je vais faire une retouche maquillage. Ma fille, qui sont tous ces gens élégants? Ce sont les PDG du groupe Simon, maman. Et tu verras comment ils viennent me saluer. J'adore. Alors c'est vous la chercheuse vedette que nous célébrons tous, la plus jeune lauréate d'un prix Nobel. Même le docteur Simon. Même le docteur Simon a confirmé sa présence. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Détendez-vous, je vous la présenterai. Donnez-moi une seconde. Comment as-tu fait pour entrer? Par la grande porte. Pas besoin de m'insulter. Je n'ai pas besoin d'une porte dérobée. Tu n'es qu'un TG, Christophe. C'est le groupe Simon qui a organisé tout ça. Tu devrais partir. Et arrêter de me harceler. Ton arrogance mérite un prix. Je te rappelle que la star de ce soir, c'est Charlotte Simon, pas toi. Oui, c'est mademoiselle Simon elle-même qui m'a invitée. Regarde un peu autour de toi. Toute l'élite du pays réunie ici. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais avoir un peu de dignité et déguerpir. Désolée de vous interrompre, Monsieur Duval. C'est vrai que Mademoiselle Simon voulait organiser l'événement ici, dans votre hôtel. Mais votre sécurité est très médiocre. Comment est-ce possible que vos gardes aient laissé entrer ce criminel? Attendez, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je sais ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est gâcher la surprise que nous avons préparée pour le docteur Simon. Je vais vous demander de quitter mon hôtel immédiatement. Je vous ai déjà dit que je suis entré par la porte principale. Ah, vraiment? J'imagine que vous avez une invitation, non? Parce que personne n'entre ici sans invitation. À moins d'être la présidente du groupe Simon ou le roi de l'Empire alpin. Et c'est exactement ce que je suis. Mademoiselle, vous êtes superbe. Qui est l'heureux élu? Mon mari. Il s'appelle Blake. Je l'adore, merci! Merci! Merci. Ce n'est qu'une bague. C'est tout ce qui compte. Waouh, votre mari est chanceux. Ces photos sont parfaites pour renouveler vos vœux. Non. C'est pour mes funérailles.
Non. C'est pour mes funérailles. Adeline, un cancer de stade 4 est très sérieux. Nous devons commencer le traitement tout de suite. Il est trop tard pour moi. Ton mari est-il au courant? Où est ce connard? Tu peux pas lui dire. Promets-moi. Le dis pas à Blake. Promets-le. J'ai plus longtemps à vivre. Je suis désolée. C'est... Une séance photo? Tu te moques de moi? Je t'ai appelé. Tu dois t'habiller, ta sœur a besoin de sang. Rebecca est pas ma sœur. Quelle ingrate tu peux être. Tu vis la vie qu'elle souhaitait, le moins que tu puisses faire est de l'empêcher de mourir. C'est moi qui meurs. M'oblige pas à lui donner plus de sang. Je me sens vraiment pas bien. Tu dis ça à chaque fois, on y va maintenant. Non, je t'ai dit que je ne veux pas. Tu ne veux pas? Je ne voulais pas t'épouser, mais pourtant nous y sommes. Tu m'as piégé en utilisant ton sang. Tant que tu respires encore, tu fais exactement ce que je te dis. Ne l'oublie jamais. Maintenant, vas-y. Commencez la transfusion. Monsieur Rhodes, votre femme semble faible. Elle va bien, la vie de Rebecca en dépend. Tu accordes tellement d'importance à la vie de Rebecca. Mais la mienne ne signifie rien. Est-ce que je n'étais vraiment rien pour toi au cours des 3 dernières années? M'as-tu jamais aimé? Tu dois aider Rebecca, Adeline. Toi seule peux le faire. Je sais pas, c'est mon corps et... Ta sœur a besoin de ton rein ou elle va mourir. Tu ne comprends pas ça? S'il te plaît. Seul toi peux le faire. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Ok, D'accord? je lui donnerai mon rein si tu m'épouses. D'accord. Je t'épouserai. Garde Rebecca en vie. Il m'a aimé. À un moment donné. Nous étions bien ensemble. T'as attendu que je me réveille? Bien, tu es de retour. Rebecca a besoin de plus de sang. Je peux pas lui donner plus de sang, Blake, tu vois pas? Écoute-moi, Adeline Rhodes. Tu as choisi ça quand tu as pris mon nom de famille. Tu te l'es imposé. Quand est-ce que tu vas laisser tomber ça? J'ai pas été une bonne épouse. Je laisserai tomber quand tu seras morte, Adeline. Monsieur Rhodes, Madame Miller est réveillée. Rappelle-toi ce que j'ai dit. T'auras bientôt ce que tu veux, Blake. Je suis en train de mourir. Je devrais gagner un Oscar pour avoir joué la malade. Cette salope d'Adeline, toujours en train d'essayer de me piquer la vedette. Tu es venu. Je suis désolée de m'être encore évanouie. Ça doit être si ennuyeux pour Adeline et toi. Ne t'excuse jamais pour ta maladie. Adeline a accepté de te donner tout ce dont tu as besoin pour ta santé. C'était ses conditions. Oh, elle m'a encore donné du sang? Oh, elle déteste faire ça, ma pauvre sœur. Bien qu'elle ne soit que la fille d'une maîtresse. Je me sens toujours mal. Oublie-la. Tu as l'air d'aller mieux. Je vais parler au médecin et obtenir ta sortie. Attends, Blake. Où est Adeline? Elle va bien? Je devrais peut-être aller la voir. Blake? Docteur? Y a quelqu'un?
Au secours, j'ai besoin d'aide. Bien essayé, Serette. Sors de ma chambre. Eh bien, ça fait 3 ans et j'arrive toujours pas à te faire sortir de la vie de Blake. Donc, non. Je ne vais nulle part. Oh, arrête ton cinéma. Rien de ce que tu fais ne poussera Blake à t'aimer. Je devrais te dire la même chose. Prends tout mon sang si tu veux. Tu prendras pas mon mari. Espèce de salope. Blake était censé être mon mari. Donner ton rein ne change pas le fait que t'es qu'une petite bâtarde avec une pute comme mère. Ne parle pas de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Blake, elle m'a poussée. Oh, ma cheville. Oh. Ah. Tu es folle ou quoi? Tu es folle ou quoi? Je n'ai rien fait. J'ai dû trébucher. Je sais pas. La première pensée de ta sœur après l'avoir sortie de la salle de réveil est de venir prendre de tes nouvelles, et tu veux la pousser? N'as-tu donc pas un gramme de gentillesse en toi? Elle fait semblant. Elle est même pas malade. Tu vois pas qu'elle est juste en train de te manipuler? Ne dis pas ça à propos de Rebecca. Pas quand tu es celle qui m'a manipulé dans ce mariage. Donc c'est vrai. Ce mariage ne signifie rien pour toi. Blake, tu lui fais peur. Elle le pensait pas. J'ai faim. De quoi as-tu envie? J'ai super envie de pâtes. Alors, des pâtes. Oh, et Adeline? Elle se débrouillera. Tu peux pas faire semblant de m'aimer? Juste pour un jour avant que je ne parte. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai dû découvrir par les infirmières que tu étais ici. Dr. Wood, je voulais pas vous inquiéter. M'inquiéter? Bien sûr que je suis inquiet. Tu ne devrais pas donner du sang dans ton état. Tu es folle! Mais j'ai pas le choix. Le choix? Bien sûr que si. Quitte-le. Adi, regarde-moi. Je ne suis pas que ton médecin. Je suis aussi ton ami, et je ne vais pas m'asseoir ici et te regarder gâcher ta vie. Commence le traitement maintenant. Gâcher quelle vie? Cette vie? Tu es médecin. Quelles sont les chances que je m'en sorte grâce à ce traitement? Dans cette situation particulière, puisque tu as déjà donné ton rein sain, moins de 10%. Tu vois? Je ne veux pas passer les derniers mois de ma vie à souffrir. J'ai juste envie que Blake m'aime. Et voici spaghetti pomodoro, ton plat préféré. Qu'est-ce qui se passe? Les pâtes sont pas bonnes? Si, les pâtes sont bonnes. Je n'arrive pas à croire qu'Adeline me trompe. Pourquoi est-ce qu'il pense encore à cette salope? T'es sûr de ça? Enfin, elle envoie des messages à un docteur et elle se faufile je ne sais où quand t'es au travail. C'est assez suspect. Mais tu sais, elle est peut-être juste en train de mourir et te le cacher. À qui tu envoies des messages? Personne. Je vais faire le dîner. Non, elle me trompe, c'est sûr. Tu vas où?
Que me caches-tu? Hein? Rien. On va voir quoi. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Attends, Blake. Non, attends, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Encore tes mensonges? Hein? Non, non, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute. Je ne peux plus entendre tes excuses stupides. C'est ce que tu voulais, Adeline. Je suis désolée. Me déteste-t-elle à ce point? Qu'est-ce que tu allais me dire? Bien sûr, comme tu veux. Je m'en vais. Attends, non! Tu dors pas à la maison ce soir? Pourquoi je ferais ça? Ta sœur a besoin de moi et tu ne sembles pas vouloir de moi ici. Non, je veux, c'est juste que... Arrête tes conneries. Blake? Bien sûr qu'il est pas là. Blake! Blake! Blake, j'ai peur! Hé, hé. Je suis juste là. Je suis là. Blake, est-ce que t'es en train de la tenir dans tes bras en ce moment? T'en as vraiment rien à faire de moi. Est-ce que tu commenceras à t'en soucier quand je serai enfin morte? Blake, le tonnerre me fait peur. Tu restes avec moi? Juste pour ce soir? Adeline a toujours été terrifiée par les orages. Pourquoi je m'en soucie? Hello. Je suis en train de te parler. Jordan, as-tu fait ce que je t'ai demandé? Oui, monsieur Rhodes. Il semble que Madame Rhodes a viré plus de 80 000 $ sur un autre compte au cours du mois dernier. Je le savais. Adeline me trompe et envoie de l'argent à une ordure. Blake. Si c'est ce que tu veux, je te laisse partir. Blake, j'ai froid, tu me fais un câlin? Au diable tout ça. Au diable, Adeline. Je dois y aller. Quoi? Pourquoi? Il est tard, il fait froid et il pleut dehors.
Adeline, espèce de salope! Où es-tu? Adeline! Adeline! Adeline? Que s'est-il passé? Adeline? Que s'est-il passé? Blake, c'est toi? Oh, merde, chérie. Que s'est-il passé? Le tonnerre, Blake. Le tonnerre est parti. Je suis là. Est-ce qu'elle m'attendait tout ce temps? Que lui est-il arrivé? Ne la touchez pas! Je suis médecin, je la connais depuis des années. Oh, je vois. C'est toi l'enfoiré avec lequel Adeline me trompe. C'est toi l'enfoiré avec lequel Adeline me trompe. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Être médecin ne paie pas le loyer? Tu dois aussi te servir de ma femme? Vous ne savez rien, Blake Rhodes, vous ne la méritez pas. Elle est ma femme! Je la connais mieux que quiconque. Laisse-moi te dire quelque chose. En aucun cas, elle ne me quittera pour toi. Promets-moi que tu le diras pas à Blake. Jure-le! La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas cassé la mâchoire, c'est parce que je suis trop occupé à prendre soin de ta femme. Donc tu ne sembles pas te soucier. Je ne l'ai pas vu si paisible depuis longtemps. Monsieur Rhodes, désolé de vous interrompre. Madame Miller vous cherchait. Elle a dit que le dîner était prêt. Elle était toujours ferme et prompte à rebondir. Je ne devrais pas m'inquiéter cette fois. Allons-y. Blake. Maman? Maman? Voilà ma petite fille. Maman, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ce n'est presque rien, c'est juste que tu m'as pas envoyé d'argent depuis plusieurs semaines. Tu viens me voir à l'hôpital, ton unique fille, et la première chose que tu fais, c'est demander de l'argent. Bah, t'as l'air en forme. Tu pourrais sans doute prendre un peu de poids. T'es vraiment maigre. Et chérie, tu pourrais te faire bronzer un peu. Ça suffit. Je t'ai donné 10 000 la semaine dernière. 10 000. C'est pas beaucoup pour toi, hein? En tout cas, c'est pas assez pour moi. Adi, j'ai juste besoin d'un demi-million pour me remettre sur pied. J'ai pas un demi-million de dollars, maman. Mais ton riche mari, si. Je peux pas te donner autant d'argent. Blake le remarquera. Et remarquera. Et alors? T'es sa femme. Pourquoi est-ce que t'agis comme... Je sais pas, sa maîtresse? Je t'ai trouvée vraiment intelligente quand t'as convaincu Blake de t'épouser. Je sais pas comment t'as fait, mais ça m'a impressionnée. Bon sang, j'ai pas réussi à convaincre ton père de divorcer de cette vieille sorcière laide. Ne me compare pas à toi. Eh bien, ma chérie, tu ferais mieux de me donner ces 500K parce que sinon je serais obligée d'aller voir Blake moi-même. Et tu voudrais pas que je fouille dans ton parfait petit mariage, n'est-ce pas? Je me demande comment elle se sentirait si elle savait comment Blake me traite. Est-ce qu'elle se sentirait mal pour moi? Tu me promets que tu utiliseras l'argent pour toi? Ou tu veux juste de la drogue? Sale gosse. Tu me traites de menteuse?
Vraiment, maman. Ok, pardon, chérie. Je me suis énervée. J'ai quelques personnes vraiment méchantes après moi. Et je leur dois de l'argent. Oh, bon sang, Adi. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. J'y suis pour rien. Chérie, envoie-moi l'argent quand tu iras mieux, d'accord? Merde. Adi. Adi. Oh. Oh, ça a empiré. Je vais bien. Bien? Tu vas aussi mal que biologiquement possible. Tu comprends qu'il ne te reste que 4 mois à vivre? Quitte-le. Black Rose ne t'aime pas. Ne gaspille pas le reste de ta vie. Blake, s'il te plaît, rentre à la maison. T'es en train de me perdre. Pour toujours. Est-ce que tout va bien? Je veux pas qu'Adi s'énerve parce que t'es ici. Elle ne le saura pas. Blake, je suis vraiment désolée. Même si tu l'aimes pas, légalement, elle est toujours ta femme. Et je viens de te prendre à elle. C'est de ma faute. Si j'avais pas besoin de son stupide rein pour vivre, tu serais pas coincé avec elle maintenant et tu serais mon mari, comme tu l'avais promis quand on était jeunes. C'est moi qui ai accepté les termes. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas à t'excuser. Tu sais, si tu divorçais maintenant, on pourrait toujours se marier. Tu sais, j'ai jamais oublié que tu as promis de m'épouser le jour où je t'ai sauvé la vie. Je ne divorcerai pas d'Adeline. Cette fille doit être élégante. Et surtout, elle doit être cultivée. Elle doit pouvoir tenir une conversation et ne pas passer pour une idiote face à un public. Vous avez une fille comme ça pour moi? Monsieur Reed, je peux trouver n'importe quelle fille. Si vous y mettez le prix. Bien sûr. Combien? Laissez-moi résumer. Il vous faut une fille pour un mariage bidon pendant 1 an, qu'elle emménage chez vous et soit comme votre femme, et en plus de tout ça, vous donne un bébé. Exact. Pas d'amour, pas de sexe, pas de lien. Pas de sexe? Donc, le bébé? Absolument pas de sexe. Je veux éviter à tout prix que ça devienne compliqué. Le bébé sera procréé artificiellement. 500 000 $. Pour ce prix, je devrais juste me trouver une vraie femme. Quoi? C'est le prix pour un produit premium, monsieur Reed. Comprenez, cette fille va porter votre bébé pendant 9 mois. Ramené au temps horaire, je suis sûre que vous payez vos avocats mieux que ça. Très bien. Elle commence quand? Je vais trouver la fille parfaite en 48 heures, monsieur Reed, et la livrer directement chez vous. Marché conclu. Un plaisir de faire des affaires. Laisse-moi, Amélia, je t'ai dit que je refusais les essais cliniques. Mais pourquoi? Le docteur Sarion a dit que c'est ta seule chance d'aller mieux. Ça coûte 300 000 $ et on est loin d'avoir cette somme. Et j'en peux plus de vivre dans ce putain de sto. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Concentre-toi sur le fait d'aller mieux, ok? Ça ne dépend pas de toi. C'est mon corps et je refuse. Pardon, mais ça dépend de moi. Je suis ta grande sœur et tu vas prendre ce traitement. T'es même pas ma vraie sœur. T'as été adoptée.
Abby! Comment tu peux dire ça? Lien de sang ou pas, je suis ta sœur. Pour la vie. Je dois arrêter de freiner ta vie, Amelia. Après la mort de papa et maman, t'as abandonné tes études pour prendre soin de moi. T'as vendu cette maison pour payer mon traitement. Tu as tout abandonné pour moi. Juste arrête. Fais vivre ta vie. Tu es ma vie, Abby. Bonjour, Amelia Hart à l'appareil. Pour votre offre. J'accepte. Non, 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 je n'ai rien dit à propos d'un faux mariage et un bébé. Tu crois que ta virginité seule vaut 300 briques? T'as châté en or ou quoi? Écoute, Amelia, tu es une fille superbe et je suis sûre que tu es intelligente. Mais si tu veux te faire 300 000 $, Nathan Reed est ta seule option. Le faux mariage, ça peut le faire. Mais un bébé, c'est un être vivant, un être humain. Tu veux sauver ta sœur ou pas? Parce que de mon point de vue, ta sœur aussi est un être humain vivant. Tu m'as demandé 300 000 $, Amelia. Je te les offre. Tu en dis quoi? Attends, je résume. Tu vas faire un faux mariage et porter un bébé? Ouais. C'est dingue, je sais. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu ne vas pas baiser avec lui? Madame X a dit que le sexe n'est pas dans le contrat. Alors? Ok, donc ça, il est gay? T'es une épouse de convenance ou... Un truc va pas avec sa bite. Il bande mou, tu crois? Merci Sophie pour ton soutien moral. Et tu connais son nom? Tu veux épouser qui? Ouais, je crois qu'il s'appelle Nathan Reed. Arrête! Nathan Reed? Le putain de Nathan Reed? Chut! Tu le connais ou quoi? Nathan Reed, classé dans Forbes à 30 ans, l'homme le plus riche de LA. Bonjour! Oh, bon sang! Oh putain! Nathan Reed! Ouais, ça va, j'ai compris, je vois bien l'idée. Amelia, tourne-toi! Nathan Reed est là! Waouh, elles sont pas mal. Tu vois ces deux filles là-bas? Ce sont des 10 sur 10. Tu agis comme si t'étais en soirée étudiante, mec. Eh, sois pas rabat-joie, je vais leur proposer de se joindre à nous. Va m'attendre. Allez, partons avant qu'ils nous voient. Vite, vite. Trop tard. Les filles, je peux vous offrir un verre? Je m'appelle Jack Adams, je suis le propriétaire de cette boîte. Je donne une petite fête pour mon ami dans le coin VIP. Je serais ravi que 2 superbes filles nous rejoignent. En fait, on allait partir à l'instant, pas vrai? Ton copain, ça a l'air fun. Clairement, il ne sait pas encore qui tu es. C'est l'occasion rêvée d'en apprendre un peu plus sur lui. Passe devant. Parfait. Je jure devant Dieu 1 000 $ qu'il revient bredouille. Peut-être comme la dernière fois. Eh tout le monde, dites bonjour à nos invités. Oh, j'ai pas demandé vos noms. Je suis Sophie et voici mon amie Abigail. Emily. Tu peux juste m'appeler Abby. Ok, on a de nouveaux invités. Laissez-moi faire un petit rappel. On est là pour fêter le fait que notre ami Nathan Reed soit enfin en couple. Il n'a pas l'air de me reconnaître. Madame X ne lui a sûrement jamais montré une photo de moi. Allez, sérieusement, il y a vraiment pas grand-chose à fêter. Je n'arrive pas à y croire. Je te connais depuis genre 10 ans et là, tu vas te marier soudainement? Je parie que ça a un rapport avec ton grand-père, non? Ouais, l'appel du devoir. On dirait que son grand-père le force à se marier. Trinquons à ça.
Monsieur Dumas, vous pouvez pas entrer ici, c'est une soirée privée. J'en ai pour 1 minute. Il me semblait t'avoir vu entrer. Alors, tu viens voir pour oublier tes problèmes? Ouais, et de quel problème tu parles? Alors, un petit oiseau m'a dit que quelqu'un s'est fait virer de sa propre entreprise. Et que ce quelqu'un, c'est toi. Tu dois être vraiment nul dans ton job pour te faire virer par ton propre grand-père. C'est qui, ça? C'est Alexander Dumas, le principal concurrent de Nathan. Ils se battent pour avoir le projet Real Shot Plaza dans la Silicon Valley. Vu que tu n'es plus le PDG de Reed Enterprise, tu crois vraiment avoir une chance contre moi dans le projet Real Shot? Vois avec ma secrétaire et prends rendez-vous. Mais si t'es venu pour un concours de beat, je te suggère de te faire pousser des couilles avant. Attends, tu es qui? Toi? Dis-moi, tu t'appelles comment? Mon nom ne te regarde absolument pas. Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. On se connaît pas. Je me souviendrai d'une brute comme toi. Ah, t'as entendu? Casse-toi, pauvre con. Personne veut de toi ici. Allez! Tu connais Alexander Dumas? Non, je n'avais jamais entendu parler de lui. Étrange. Je l'ai jamais vu aussi ébranlé avant. Tu peux arrêter de laisser venir ce pauvre con ici, Jack? Mec, il me donne une tonne de fric. Je sais que t'es en guerre avec le clan Dumas, mais laisse-moi faire du cash. Comment je me suis retrouvé à être ton ami? Ouais? Désolé d'appeler si tard, monsieur Reed. Votre commande était si pressée que je n'ai pas eu l'occasion de vous envoyer une photo de confirmation. Elle s'appelle Amelia Hart. Je viens de vous envoyer les infos. Je devrais lui dire quelque chose quand il revient. Salut, je suis ta future épouse de convenance. Mon Dieu, ça a l'air tellement stupide. Attends, je devrais juste partir et ensuite prétendre que je ne savais pas qu'il était non plus. Sophie. Oui, Amelia? Attends, je croyais qu'elle s'appelait Abby. Ah ouais, je l'appelle. Par son deuxième prénom, parfois. Je crois qu'on devrait partir. Tout de suite. Ok tout le monde, la fête est finie. Quoi? Mais il est à peine 22h30. Il s'est passé quoi? Jack, Kevin, ramenez les filles chez elles. En fait, je crois qu'on va juste prendre un Uber. Non, pas toi. Tu viens avec moi. Amelia Hart. Merde, il a l'air vraiment fâché. Attends, on va où? Hé! Si tu veux me dire un truc, dis-le maintenant. Ouais, pourquoi tu n'as rien dit? Tu savais qui j'étais depuis le début. Sinon, tu n'aurais pas menti sur ton nom. Je suis désolée. C'était vraiment une coïncidence de te rencontrer ici. Je ne savais pas trop comment réagir. Je voulais voir comment tu étais avant de te rencontrer officiellement. Pour pouvoir me prendre plus d'argent? Quoi? Ouais. Je connais bien les filles comme toi. Crois-moi, j'en ai vu plein dans ma vie. Tu veux un conseil? Reste à ta place. Fais ce qu'on te dit et prends ta paye. Et c'est tout. Crois-moi bien, si tu essayes d'obtenir plus que notre arrangement, tu vas pas aimer le résultat. Tu vas pas aimer le résultat. Des filles comme moi? Que savez-vous des filles comme moi? Vous pensez que je suis une chercheuse d'or et qui avance encore pour de l'argent? Vous savez quoi, oui, vous avez raison. Je suis très pauvre. Contrairement à vous, je ne peux pas souffler 3000 sur une bouteille de champagne ou conduire une voiture de luxe qui coûte plus d'une maison. Ma sœur, la seule famille qui me reste, a un cancer et j'ai besoin de l'argent pour lui sauver la vie. Vous pensez que je me marie à un étranger et lui donner un bébé si je n'étais pas dans une situation désespérée? Tout le monde n'est pas comme vous. Monsieur Reed est né dans un milieu privilégié. Certains d'entre nous vivent en enfer et de devoir vendre notre âme pour survivre. Attends.